J'écrivais pour Enrico, j'ai écrit plus de 80 chansons pour Frédéric François. Enfin bon, voilà, je bossais pour les autres, je gagnais ma vie. La télé est arrivée après, Jacques Martin, puis William Lémergie avec Télématin. Et quand Gérard Davoust et Charles m'ont dit « Mais pourquoi vous ne chantez pas vos chansons ?» Au début, je les ai regardés un peu bizarrement, puis je me suis pris au jeu. Au-delà de l'aspect caritatif, engagement, voir sur scène Frédéric Zetoun, c'est une expérience. Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir une star. Mais oui, j'ai bien dit une star. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas, il rigole déjà. C'est Frédéric Zetoun, auteur, compositeur, interprète, chroniqueur. Il a écrit pour beaucoup d'artistes que vous aimez énormément. Enrico Macias, Frédéric François, Zaz et bien d'autres. Et même Louis Bertignac. C'est dire l'éclectisme de son talent. On est ravis de l'accueillir. Frédéric Zetoun, bonjour et surtout bienvenue en Israël. Et bonjour Cathy. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Mais on est ravis. Alors Frédéric, tu n'es pas seul. Tu es venu avec ton producteur en Israël, Alain Saraf. Bonjour. Bonjour Alain. Et mon ami avant toute chose. Et ton ami avant tout. Alors vous êtes là parce que tu vas donner un concert en Israël le 14 août à Tel Aviv. Oui. Au profit des familles déplacées du Sud et du Nord. J'imagine que tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre te touche énormément. Bien sûr, comme tout juif dans le monde et comme toute personne qui a beaucoup de famille et beaucoup d'amis et donc une partie de son cœur en Israël, bien évidemment. Je me voyais mal venir en famille ici, me mettre au bord d'une piscine sur une chaise longue et ne rien faire. Très modestement, à mon tout petit niveau, qu'est-ce que je sais faire? Je sais écrire des chansons et les chanter. Et j'ai appelé Alain, on s'apprécie depuis longtemps, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais, est-ce que tu me suis? J'aimerais qu'on fasse un tout petit concert guitare-voix, un truc assez intimiste, et qu'on puisse aider une association qui en aurait besoin. Et Alain... a dit, c'est rare, des gens comme ça qui me disent oui tout de suite. Voilà, au téléphone, oui, on le fait. Voilà, et c'est parti comme ça. Alors, ces associations, Alain, on les connaît, bien sûr, je crois que oui. Je crois que oui, parce que Kalita fait partie, Kalita et Smart Klita, qui est une association d'entrepreneurs du high-tech caritative. Voilà, c'était effectivement quand j'ai parlé, quand Fred m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça assez formidable qu'on puisse être proactif dans cette époque. Ça veut dire que toutes les recettes sont reversées aux associations. Oui. Donc, ça veut dire qu'on vient à ses frais, voilà, il joue sans cacher, notre musicien est supporté, 100% des recettes iront aux associations. Tout ce qui sera vente de disques, vente de livres qu'on a fait venir, voilà, il n'y a pas... Il a chargé sa valise de livres et de disques. J'ai chargé aussi la valise de mon épouse et de mon fils, et donc voilà, ils sont venus un petit peu chargés, et il n'y a pas un centime qui ira ailleurs que pour les associations. Bon, alors c'est franchement tout à votre honneur à tous les deux. Merci pour ça, merci pour eux. Et surtout, merci parce qu'on va en plus se régaler, on va faire une bonne action et puis on va kiffer, comme on dit. Le but du jeu, c'est de passer la meilleure soirée possible. C'est pas du tout un concert plombant, c'est un concert qui est tourné vers la vie, qui est tourné vers l'espoir, qui est tourné vers le soleil qui finira bien par se relever un jour. Ça, c'est une évidence. Et donc, on va faire une fête. Alors, une fête, ça, c'est important de le préciser parce que tout le monde ne vous connaît pas ici. Il faut dire ce qu'il sait. Il y a des gens qui vont vous découvrir. Beaucoup le connaissent au travers de l'homme de télévision. Mais bien sûr, parce que vous avez été un chroniqueur emblématique. Vous l'êtes toujours d'ailleurs de Télématin. Depuis 26 ans et demi. Voilà. Et surtout, pour ceux qui aiment la musique, vous êtes une véritable encyclopédie. C'est depuis que je suis tout petit, je crois que je suis tombé dedans. Enfin, c'est-à-dire que là où les gens lisaient Zola, enfin, j'ai lu un petit peu Zola et Balzac aussi, mais je lisais les biographies des chanteurs, les autobiographies. J'ai toujours aimé ça. J'ai écrit moi-même pas mal de bouquins sur la chanson. Et puis voilà, c'est ce qui m'a amené aussi à un moment à vouloir prendre la plume et à écrire aussi mes propres chansons. Voilà, mais vous avez aussi un talent de conteur, hein, parce que c'est ok, on peut raconter des histoires sur des artistes, des interprètes, mais là, il y a des anecdotes, c'est toujours truculent, on apprend plein de choses. Très très honnêtement, je sais pas si on peut parler. Je sais pas si c'est ma vie, c'est ma passion. Enfin, je veux dire que la chanson, ça fait vraiment partie de l'air que je respire. Aussi bien écrire mes propres chansons que d'interviewer des gens. C'est vrai qu'en France, on est dans un pays où c'est le pays du fromage. Il faut vraiment mettre des étiquettes sur les boîtes. Et quand vous êtes chroniqueur, vous n'êtes pas artiste.
Moi, pendant des années, j'ai vraiment tenté de faire les deux. Je fais les deux avec bonheur, mais c'est vrai que d'une certaine presse, notamment chez mes confrères, je ne sais pas si on peut parler de frères d'ailleurs, chez les autres journalistes, c'est un petit peu suspect. C'est-à-dire que quand vous interviewez vous-même des artistes, comme si on ne pouvait pas s'intéresser aux talents des autres et tenter d'en avoir un petit peu. Je donne juste un exemple, je ne me compare pas du tout à ce monsieur, mais vraiment, je rappelle juste que Boris Vian, jusqu'à ces derniers jours, chroniquait pour Jazz Magazine et a écrit quand même les plus belles pages de la chanson française. Je ne me compare pas du tout à ce monsieur. Et t'es un grand jazzman en voilà, plus. Et dire que, mais c'est vrai qu'en France, on aime bien que les gens soient dans des cases. Donc c'est vrai que la partie visible de l'iceberg, c'est mes prestations à la télévision, mais voilà 30 ans que je vis de mes droits d'auteur, voilà 30 ans que... Et les gens ne le savent pas, pas toujours. Ils vont le savoir. Grâce à vous, Cathy, ils vont le savoir. Ce qui est génial, c'est que vous adorez la musique, ça c'est clair, vous adorez les artistes. Alors je vais en citer quelques-uns parce que vous avez collaboré avec nombre d'entre eux, on ne peut pas tous les citer. Il y en a un qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Daniel Lévy. Voilà. Bien sûr. Je parle de lui parce que c'était, on va dire, la période où il est parti. Voilà, c'est il y a quelques jours. Donc, et vous lui avez écrit 2 chansons. Sur son dernier album, c'est une magnifique histoire, Daniel Lévy. On s'est mal rencontrés dans un premier temps. On s'est mal rencontrés. On s'est pas. Il n'y a pas eu d'étincelle, voilà, on va dire. Il n'y a pas eu d'étincelle. Et puis la vie laisse toujours des deuxièmes chances. Le train repasse toujours. Et en vacances à Marseille, on s'est retrouvés un matin dans un hôtel au petit déjeuner avec Daniel et son épouse, à laquelle je pense beaucoup, Sandrine. Elle attendait leur petite fille d'ailleurs. Et voilà, on s'est aperçu qu'en fait, on ne se connaissait pas. Et on a appris à se connaître jusqu'au bout. J'ai découvert un mec merveilleux. Un type avec une âme comme on en rencontre rarement. Et j'ai eu le bonheur, il m'a fait ce cadeau de me proposer d'écrire sur son dernier album. Qui s'appelle Grâce à toi. Et je crois que les 2 chansons que vous lui avez écrites, c'est Vivre aux éclats. On va en écouter un petit bout, avec sûrement. Plaisir. Et Un jour comme un autre. Voilà. Tout à fait. Vraiment, ça fait partie des vraies chouettes rencontres de ce métier. Il y a des gens avec lesquels vous écrivez, voilà, c'est une rencontre d'écriture, c'est une rencontre de travail, et il y a des rencontres où vous rencontrez l'âme de quelqu'un, et c'était le cas de Daniel. Ok, ça c'était pour nous aussi un cadeau. Vous l'avez aussi reçu. Enfin, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, vous pouvez aussi regarder des interviews sur YouTube. On vous voit échanger. C'est assez chouette comme rencontre. Alors, il y en a d'autres, évidemment, d'autres artistes. Alors, il y a la star des stars. Oui. J'aurais peut-être même dû commencer par lui. C'est Aznavour. Alors ça, vous l'avez dû rencontrer plusieurs fois. Plusieurs fois en tant que chroniqueur, et un jour il m'a dit « Vous écrivez, vous ?» Bon, oui. Bon, voilà, et il s'est marré, il était persuadé, et en fait, c'est lui qui me produit. En fait, c'est sa société. Les éditions Raoul Breton sont tenues à 50-50 par, maintenant aujourd'hui, les héritiers de Charles Aznavour, et Gérard Davoust, qui me produit depuis maintenant 30 ans, qui me suit, qui m'édite et qui me produit depuis 30 ans. En fait, Gérard et Charles éditaient mes chansons, et un jour, il y avait des chansons qui restaient là, et honnêtement, je ne voyais pas qui pouvait les chanter, tellement c'était personnel. Je ne dis pas qu'elles étaient bonnes, elles étaient en tout cas très très personnelles. Et les deux m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces chansons-là ? Je ne sais pas. Et si tu les chantais, voilà. Donc c'est parti comme ça. C'est comme ça que c'est parti, c'est grâce à Aznavour que ça a commencé ? C'est exactement, c'est grâce à Gérard Davoust. Incroyable. Qui m'a présenté. C'est Gérard Davoust le premier. Lui, c'est vraiment, sans lui, je ne serais pas devant vous. C'est un monsieur, c'est plus que mon producteur, c'est plus que mon éditeur. Je dis souvent en riant, et ça le fait rire, c'est un peu mon tout, quoi. C'est un jeune homme de 88 ans que j'ai eu au téléphone hier soir encore parce qu'il prend de nos nouvelles. Il s'inquiète pour nous ici. Il regarde la télé française et il a un portrait apocalyptique de ce qui se passe ici. Donc il m'appelle, on s'appelle tous les jours. Et c'est lui qui m'a fait écrire pour les autres et qui, il y a quelques années, m'a dit pourquoi tu chantes pas ? Enfin, allons-y, quoi. Et voilà. Mais alors c'est ça qui est fou, parce que quand on passe sa vie à raconter le travail des autres, à parler des autres, comment on a le courage, au bout d'un moment, enfin même si c'était quelque chose qui devait être en toi depuis des années, de monter sur scène, de passer le pas C'était en moi. Gérard a produit mon tout premier 45 tours en 1983. C'est ça. Ceci ne nous rajeunit pas du tout. Mais c'est pas grave. Et puis, je m'étais fait à l'idée, mais sans aucune amertume, sans aucune frustration, que mon métier était d'être derrière. À l'époque, effectivement, en 1983, moi, j'avais peut-être pas déjà les bonnes chansons, je chantais des trucs extrêmement tristes.
Le regard sur les personnes en situation de handicap, c'était pas évident. Le premier à m'avoir reçu, c'était Michel Drucker, qui a toujours été d'une fidélité et d'une amitié à toute épreuve. Mais c'est vrai que dans la presse et tout, on était vite stigmatisé comme le mec handicapé qui chante. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais Donc pas forcément supporter. handicapé, donc moins bien que les autres. Voilà, et puis moi c'était quelque chose dans ma vie, je pouvais pas apporter ça. Enfin moi j'ai toujours fait en sorte dans ma vie, dans mes amours, d'être si comme tout le monde a un sens en fait, d'être oui de me battre avec ce que j'avais à dire et non pas avec ça. Donc je me suis dit que ce serait peut-être beaucoup plus confortable de rester derrière et d'écrire pour les autres. Et je l'ai fait pendant des années avec un immense bonheur, sans aucune frustration. Oui, bien sûr. J'étais vraiment... Parfois, les gens se mettent derrière avec un petit... Moi, j'avais... Vraiment, c'est une page qui était tournée. J'avais fait ce 45 tours. J'en étais très fier. Et puis voilà, je continuais à travailler avec des gens que j'adorais. J'écrivais pour Enrico. J'ai écrit plus de 80 chansons pour Frédéric François. Enfin bon, voilà, je bossais pour les autres. Je gagnais ma vie. La télé est arrivée après. Jacques Martin, puis William Lémergie avec Télématin. Mais je n'en avais aucune frustration. Et quand Gérard Davoust et Charles m'ont dit « Mais pourquoi tu chantes pas pourquoi Charles, vous voyez tout le monde, pourquoi vous ne chantez pas vos chansons ?» Là, ça a été au début, je les ai regardés un peu bizarrement, puis je me suis pris au jeu, quoi. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Et puis d'abord, la chanson est magnifique. Non, et franchement, elle est très très belle. J'ai beaucoup apprécié. Non, c'est vrai. On va écouter peut-être un petit bout de ce titre avec Charles Aznavour. C'est vachement émouvant. C'est son dernier duo. C'est vraiment émouvant. C'est quelques jours avant qu'il ne décède. Il m'a fait l'amitié et l'honneur de mettre mon texte en musique. Et voilà, il était venu chanter avec nous. Magnifique, on écoute tout de suite. En boucle, j'écoutais des chansons lacrymales, à me brûler les yeux comme pour mieux me faire mal. En revisitant Brel, dans ses vieux j'ai compris la pendule et l'enfer de celui qui survit. J'ai cherché la sagesse au cœur d'anciens écrits, affirmant que la mort n'est qu'un jour de la vie. J'ai relu mes classiques, les grecs et les latins. Hélas, nulle maxime n'apaise le chagrin. Et plus jamais, en plus jamais, seule l'absence ne meurt jamais. Et tout le temps qui passe ne fait rien à l'affaire. Bien au contraire, bien au contraire. Alors après ça, quand on fait ça, voilà, et qu'on a ces mots-là, cette main tendue, on est obligé de continuer. Il reste tout à faire. Il faut être à la hauteur de cette confiance-là. Il faut se dire que la vie vous a fait un merveilleux cadeau, qu'il faut en être digne. De ce cadeau. Et là, on bosse, on écrit, on se réveille la nuit, on écrit, on est insupportable avec sa famille parce qu'on ne fait que ça. C'est vrai, Alain? Avec sa famille? J'atteste, je suis toujours impressionné par la capacité absolue, l'investissement de Fred. Il est capable de tout. Voilà. C'est admirable. Il est capable de tout, et rien ne l'arrête. Des fois, je me dis, mais tu sais, c'est difficile, l'accès. Non. On s'en fout, il se débrouille, il sera là. Et je le suis, moi, bien sûr, je suis fan de lui, donc je le suis. Et des fois, je le vois, il va dans des lieux tellement improbables, dans un festival, au bout de l'Aveyron. Et je trouve ça incroyable, et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Mais voilà, j'en ai autant pour toi, puisque ton métier de producteur, d'artiste et de producteur, parce qu'Alain est aussi artiste, et avant toute chose artiste, c'est pas simple. Je sais pas comment il dort parfois. Et puis, moi, j'ai appris une chose. Et ça c'est l'école Aznavour et l'école Jacques Martin. J'ai passé 4 ans chez Jacques Martin à écrire pour ses émissions. Je peux vous assurer que ça vaut beaucoup de classes préparatoires. Aller rencontrer 30 personnes dans un festival dans le fin fond de l'Aveyron, il se passe toujours quelque chose. Je repars toujours de là avec une autre date, avec un autre engagement. C'est-à-dire que quand vous faites votre boulot honnêtement,
Moi, j'ai rien à perdre aujourd'hui. Aller chanter mes chansons, Ouais. c'est un cadeau. Bah, parfois, les gens sont pas nombreux. C'est vrai qu'on c'est pas toujours évident. C'est vrai que je n'ai pas une notoriété de chanteur encore très très importante. On y travaille. Donc parfois, effectivement, on se retrouve devant des salles de 30-40 personnes, mais il se passe toujours quelque chose. Et il y a toujours un engagement qui vient derrière, et qui arrive derrière. C'est toujours bénéfique. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui vous écrivez des chansons plutôt, enfin, tu écris des chansons plutôt optimistes, plutôt ou plutôt tristes comme au début? Ça dépend, il y a les deux. Dépend des événements, ça dépend des émotions, ça dépend. Il y a toujours, j'espère, un petit peu d'humour et de deuxième degré. Ouais. On peut dire des choses très graves avec le sourire. On peut être caustique. C'est beaucoup plus facile pour faire passer certains messages. Et puis il y a des chansons où l'émotion vous submerge. Vous pouvez pas faire autrement que là. Le 14 au soir, je vais créer une nouvelle chanson que je n'ai jamais chanté. Vraiment, on l'a à peine répété avec Bruno Bongarçon. Je serai accompagné sur Parce scène qu'on les a pas cités. on va les citer. Les Bruno musiciens. Bongarçon, Bah oui. Bruno Bongarçon, qui est un mec absolument génial, chef d'orchestre d'Enrico Macias, qui me fait le bonheur de m'accompagner depuis maintenant 8 ans qu'on fait la route ensemble, 7 ans. Et Philippe Drahi, que tu connais, je crois, qui est un merveilleux batteur et percussionniste. Extraordinaire Qui arrive musicien. le 14 après-midi ici, et qui sera le 14 au soir avec nous sur scène. Donc franchement, vous êtes obligés d'y aller. 14 août, je redonne la date au Zoo House. Voilà, c'est en plein cœur de Tel Aviv. Très connu, facile d'accès. Donc 20h30. En plus, ce sont un concert dont les places seront, on va dire, reversées. Le prix du billet sera reversé aux familles déplacées du Sud et du Nord. Et on sait qu'ils sont très nombreux et qu'ils ont besoin de vous. Au-delà d'un concert, au-delà de l'aspect caritatif, engagement, voir sur scène Frédéric Zetoun, c'est une expérience. Ça vaut le coup. C'est une expérience parce que vous voyagez, les mots vous font voyager. Voyager avec des mots, c'est plus si fréquent. Aujourd'hui, on écoute de la musique et c'est vrai. C'est comme un c'est un vrai parolier. C'est un vrai parolier. Ouais. Il y a une vraie puissance des mots. Donc, on voyage géographiquement, on voyage émotionnellement. Et moi, je suis toujours touché vraiment au cœur par sa façon d'exprimer, parce qu'il a aussi une chose dont lui ne peut pas parler, mais moi je peux en attester, il dégage une vraie empathie. Ouais. Une vraie empathie. Bah, vous bien l'avez vu, sûr. nous avons traversé les studios. Ouais, tout le monde s'arrêtait. Les gens s'arrêtent. Et c'est formidable. Et nous avons déjeuné à la plage à Tel Aviv. Il y a des gens qui viennent Mais bien juste sûr, rendre mais c'est hommage. normal. Et C'est moi, je trouve normal. ça formidable. C'est un cadeau Alors, qu'il mérite. Merci mille fois. On parlait, Frédéric, de cette chanson dont tu n'as pas dit le titre, que tu vas chanter pour la première fois le 14 au soir. Le titre dit beaucoup de choses. Ça s'appelle Le musée des horreurs. C'est une chanson que j'ai laissé digérer parce que, bon, ouais, on a tous des images atroces dans la tête. Par rapport au 7 octobre. Depuis un certain 7 octobre. Voilà. Donc cette chanson, elle est née... il y a des chansons qui naissent comme un besoin de dire des choses. Enfin, on a, nous, ce privilège de pouvoir exprimer nos émotions avec un clavier et une feuille de papier. La musique, je l'ai co-composée avec un garçon qui s'appelle Serge Perratonnerre. Serge Perratonnerre, pour les gens qui aiment la musique comme toi, c'est le clavier, le son de clavier de Michel Berger et de France Gall durant des années, qui accompagne aujourd'hui aussi énormément d'autres gens. Et on a fait cette musique ensemble, et voilà. Et je la chanterai pour la première fois. Ça va être, voilà, je vais me mettre le texte sous les yeux, même si je la connais par cœur. Je sais que l'émotion peut parfois être un petit peu fantasque, donc je préfère avoir le texte sous les yeux. Alors, est-ce que tu vas, bien sûr, raconter un peu ce que tu es en train de faire, mais c'est quand même ta spécialité, ta marque de fabrique, ce pourquoi aussi on t'aime, on t'a connu, raconter les chansons, l'histoire, comment une chanson naît. Je mets un petit lien pour... j'aime bien dans un spectacle, surtout un spectacle intimiste comme ça, où on a pour se défendre une guitare, et il faut vraiment tenir le lien avec les gens. Il n'y a pas la charge d'un orchestre qui t'amène, donc il faut vraiment... vous êtes 3 sur scène, en fait. On est 3 sur scène, donc il faut vraiment maintenir le lien. Et c'est une conversation, c'est un rendez-vous. Donc tu vas parler, tu vas nous expliquer d'où viennent ces chansons. Ou d'où viennent ces chansons, ou ce pourquoi elles sont... Il va aussi chanter. Mais bien sûr, là, ça c'est sûr. C'est cet équilibre subtil qui fait que on t'écoute, et Fred on l'écoute. Ouais, bien sûr. Il a le don de cet équilibre subtil où tu chantes, tu parles,
et en même temps, tu as l'impression de ne pas assister à une conversation et de ne pas assister seulement à un concert. Alors, tu fais beaucoup d'émissions autour de ces chansons, autour des interprètes. Si j'ai envie, moi aussi, de te demander, je crois que tu as même une émission qui s'appelle comme ça, c'est quoi ta chanson préférée, ou ton top 5, ou ton top 3, je sais pas. Mais on a envie de savoir... les 5 personnes qui m'ont envie d'écrire. Par exemple, ou les 5 chansons... Là, oui, alors, vraiment... Ou d'écrire, ou de chanter, bon, ou de... Charles Aznavour, indéniablement, une chanson comme ils disent, comment redonner une dignité à des gens qui étaient brocardés dans la France pompidolienne des années 72, où l'homosexualité était vraiment moquée de sale façon. Lui a fait un hymne à la dignité, un hymne pour la différence. Quelqu'un qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin, qui a financé mes toutes premières maquettes quand j'avais 15 ans, c'est Nicolas Perrac. Incroyable. Une chanson comme « Et mon père ». Mon père aussi, c'est quelqu'un qui est très présent dans mon tour de chant, et cette chanson-là, elle est magnifique. Bien sûr. Yves Duteil qui est un peu comme un grand frère pour moi, un grand frère de métier, qui est un monsieur qui est toujours là au rendez-vous de l'amitié. Alors, entre ces moments-là, je te coupe, excuse-moi, mais Yves Duteil, tu l'as admiré, mais est-ce que tu as pu travailler avec lui, comme tu l'as fait à Aznavour ? Oui, Yves Duteil, alors c'est une ça prouve toute la grandeur et toute l'humilité de ce monsieur. On se retrouve avec un texte, je lui montre un texte, et on a l'idée qu'il fasse la musique et qu'on propose cette chanson à Céline Dion. On se renseigne, l'album de Céline Dion était fini, donc il me dit, bon écoute, c'est vraiment dommage, mais bon, tant pis. Et ce texte reste lettre morte. Jean-Claude Grenassia passe à la maison un jour, le fils d'Enrico, pour le situer pour le grand public. Il passe, il voit ce texte sur le piano, il me dit, il est bien ce texte, t'as une musique? Je dis non. Et il me met une musique dessus. 2 jours après, Yves, dont j'avais plus de nouvelles, par rapport à cette chanson-là en tout cas, me dit, tu sais, j'ai envie de la chanter. Je lui dis, mais Yves, tu chantes toujours tes mots? Il me dit, non, mais là, j'ai vraiment envie de la chanter, j'ai envie de faire une musique dessus. Est-ce qu'elle est toujours libre? Je dis, non, je suis désolé, il y a 2 jours, il y a une musique qui a été faite. Et la grandeur de Yves Duteil, c'est que même s'il n'avait fait ni les paroles ni la musique de cette chanson, il a chanté quand même. Il la chante, wow. Et elle sera dans son prochain album, en duo. On l'a fait en duo sur la scène du Casino de Paris et du Trianon. Elle sera en duo dans son album qui sort au mois de septembre. Tu vois, t'es en voyage avec Fred. Magnifique. Il y a un album de duo assez incroyable. Moi, chaque fois que je tombe sur cet album, je me dis, mais ce garçon, Frédéric Zetoun, il y a tout dedans. Il y a qui? Il y a Fugain, il y a dans les rappeurs... Doc Génico, il y a Linda Lemay qui a fait une chanson. Ouais, bon, tu touches à tout, quoi. Non, il a chanté avec eux. J'ai compris. Et on a la chance d'avoir là. Donc c'est super. Alors, privilège, ça c'est sûr. Pour ceux qui ont envie de t'entendre et de poursuivre l'émission, on peut te suivre tout l'été sur RTL, où tu racontes plein de choses. Ça s'appelle Ça va faire des histoires. Alors, je sais pas avec qui, mais bon. Non, c'est des belles histoires. À la rentrée, peut-être plus pour très longtemps, mais à la rentrée sur Télématin. Et voilà, avant de partir vers de nouvelles aventures, sur scène tout l'automne, au mois de février, un nouveau livre, un nouvel album, et le Casino de Paris, si on a un petit peu le temps, le Casino de Paris le 22 juin prochain. Voilà, donc là on a le temps, mais nous on a de la chance puisque tu es là. Voilà, le 14 août, je rappelle, à 20h30. Alors on pourrait rester encore très longtemps avec toi parce que tu as un puits, vraiment, je l'ai dit en introduction, mais c'est vrai, un puits de connaissances, puis tu aimes la chanson française. Et puis c'est vrai. Et puis c'est super sympa d'être interviewé par toi. C'est gentil, merci. Voilà, nous on est ravis toujours d'accueillir des artistes, et en plus des artistes qui aiment Israël et qui viennent comme ça, donner de leur temps, de leur engagement. Ça nous fait du bien, ça nous soutient, ça fait du bien à tous les gens qui sont là, parce que c'est vrai qu'on a eu une année très difficile. J'imagine. Et c'est pas terminé. Donc franchement, merci pour ça. Et merci à toi de donner un petit peu d'écho à cette initiative dont Alain est le producteur et le maître d'œuvre. Voilà, donc les places sur Culture Access, évidemment, comme toujours. Merci beaucoup Alain Saraf. Et rendez-vous le 14 août au Zoo House. Je pense que vous avez compris le message. À bientôt. On croit tout savoir, le blanc et le noir, la marche du temps et d'où vient le vent. On croit tout connaître, de l'avoir, de l'être, pourquoi et comment, un rien tout puissant, mais suffit d'un grain
de sable d'une brindille.